Bienvenue, bienvenue cordialement à chacune et chacun de nous et de vous, mais spécialement aux tout petits-enfants. On est très contents de vous accueillir ce soir en cette belle fête de la naissance de Jésus. Ça fait les 2 dernières années, ça n'a quasiment pas été possible de nous rassembler à cause de la COVID. Alors cette année, on a ce bonheur-là de nous retrouver, de nous rassembler. Donc, soyez et laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer par Jésus qui est toujours là avec nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Alors, on va commencer par préparer nos cœurs. Vous avez préparé vos maisons, vous avez décoré, vous avez fait toutes sortes de préparatifs aussi à l'extérieur, évidemment. Mais là, on prépare notre intérieur pour cette belle fête, pour pouvoir ensemble faire en sorte que notre cœur soit comme la crèche qui va recevoir Jésus. Sachant que la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de toute l'humanité, nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur, afin que sa miséricorde renouvelle nos cœurs et nous donne de vivre de plus en plus dans la justice et la piété. Seigneur Jésus, toi qui t'es donné à nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as purifiés pour que nous puissions t'accueillir avec un cœur sincère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux faire de nous ton peuple, un peuple ardent à faire le bien, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous affermisse dans le droit et la justice, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Maintenant, par anticipation, on s'unit aux anges dans ce chant de louange, c'est le gloire à Dieu. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes relie ce chant mélodieux. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cœurs triomphants? Il est né dans une étable, parmi les ombres de la nuit, puis le Verbe incomparable a voulu naître en lui.
in excelsis Deo, gloria, in excelsis Cet enfant couvert de l'ange, qui jusqu'à nous ne s'abaissait, c'est le Christ, le roi des anges, venu du ciel pour nous sauver. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, elle est du Premier Testament et elle remonte à 500 à 600 ans avant que Jésus naisse, donc vienne en ce monde. Et c'est le prophète Isaïe, un grand prophète qui a été éclairé, et puis à un moment où le peuple d'Israël était en exil, donc en dehors de ses terres, où il vivait toutes sortes de difficultés, des moments qu'on peut appeler de ténèbres, de noirceur. Alors il leur annonce une bonne nouvelle, une grande lumière va se présenter, et puis ça va être un enfant. Donc c'est déjà Jésus qui est annoncé par le prophète Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres avait vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait ses épaules, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne. Qu'il établira, qu'il affermira, sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire.
avec justice, et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Dans la deuxième lecture qu'on va entendre, c'est de Saint Paul qui écrit à son ami Tite. Et puis, il lui dit que ce sauveur qui est né, il est venu avec la mission de nous sauver, pardonner nos péchés. Il l'a fait en donnant sa vie sur la croix, sa mort et sa résurrection. Et on est appelés, nous autres, à changer nos cœurs, à nous laisser guider par lui. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors. Ils passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en chantant. Gloire
acclamons la parole de Dieu. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde qui sont rassemblés ici ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on est venu fêter ici ce soir? Peux-tu le répéter? Ben oui, on est venu fêter la naissance de Jésus, puis c'est le jour de Noël, hein? La naissance de Jésus. À quelle place qu'il est né, Jésus? Dans une étable. Dans une étable, c'est dans quelle ville? À Bethléem. À Bethléem. Ben oui, Jésus est né à Bethléem, dans une étable. Pourquoi il est né dans une étable au lieu d'avoir été dans une belle maison ou dans un hôtel? Parce qu'il n'avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Ah! Il n'y avait plus de place dans les hôtels, ni dans les belles maisons. Alors, toi, Joseph et Marie, vous avez cherché, puis vous avez trouvé une étable. Ah! Alors, comment s'appellent les parents de Jésus? Pouvez-vous me dire ça? Oui, toi? Marie, c'est la maman, puis son... Oui, dis-le. Joseph. Joseph et Marie. Hein, c'est eux, les parents de Jésus. D'après vous autres, là, pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Oui? Pour nous aimer. Pour nous aimer, oui. Puis pourquoi encore? Pour l'amour. Oui, pour nous enseigner l'amour. Puis il est venu sur la terre, pourquoi encore? Pour réparer les péchés. Exactement, pour réparer les péchés en pardonnant nos péchés. Hein? C'est quoi le signe que Jésus a fait pour nous pardonner nos péchés? C'est sur la croix. Hein? Il a donné sa vie sur la croix. Puis il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, toute la vie de Jésus, c'est une histoire d'amour. C'est une démonstration d'amour. Un exemple extraordinaire d'amour. Qui a pris l'initiative d'envoyer Jésus sur la terre, là? Oui. Dieu. Oui, Dieu, c'est Dieu le Père qui a pris l'initiative d'envoyer son Fils sur la terre. Puis on peut dire que cette initiative-là de Dieu, là, c'est le plus grand signe d'amour qu'il pouvait donner à l'humanité. Plus grand signe d'amour. Dieu avait donné un premier signe au début par la création, mais après la rupture, après le péché des humains, Dieu a fait une promesse de sauver son peuple, de refaire les liens. Et puis, il a dit, je vais envoyer mon Fils. C'est le plus grand signe d'amour qu'il pouvait nous donner. Saint Jean dit, Dieu a tant aimé le monde. On a ça dans l'évangile de Saint Jean. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Pas pour nous juger, mais pour nous pardonner. Pour qu'en croyant en lui, on ait la vie éternelle. C'est ça le sens, l'essentiel de notre foi. Qu'on est aimé de Dieu. Jésus, son Fils, est venu sur la terre. Il a aimé jusqu'au bout. Connaissez-vous des personnes à qui Jésus a donné de l'amour sur la terre? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, puis à qui encore? Les bergers et les moutons. Ben oui, les bergers ont fait les premiers, fait qu'il leur a donné de l'amour, étant petit bébé. Ensuite, à qui? Nous tous, oui. À eux qui sont malades. Il a donné de l'amour aux malades. À tous les animaux. Oui, puis à qui encore? Aux apôtres. Il en a donné aux apôtres. Ben oui, ses amis qui étaient avec lui régulièrement, les 12 apôtres. Oui, toi, tu avais une main levée, veux-tu dire autre chose? Toute la planète. Ah, ben, on va lui donner de l'amour à toute la planète. Puis la planète en a bien besoin de cet amour-là. Hein? Aujourd'hui, on a une pensée pour toute la planète. On a une pensée pour même ceux qui ne connaissent pas Jésus,
qui ne savent pas que Jésus est venu pour donner de l'amour. On a une pensée pour toutes ces personnes-là, puis spécialement ceux qui souffrent, ceux qui sont dans des pays où il y a beaucoup de violence, comme en Ukraine. Hein? Bon. Alors, donc Jésus, c'est la plus grande preuve de l'amour de Dieu notre Père. Jésus est venu sur la terre pour rendre visible celui qui était invisible, parce que Dieu le Père, il n'est pas visible. Mais en envoyant son Fils Jésus, Dieu est devenu visible à nos yeux. Puis il est venu pour nous enseigner à aimer. Le commandement de Jésus, c'est « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » C'est pour ça que Jésus a donné de l'amour à toutes les personnes autour de lui. Eh bien, je suis fier de vous autres, les beaux amis. Vous pouvez maintenant retourner voir vos parents. Sauf que juste Marie et Joseph que je garde ici. Hein? Vous pouvez retourner voir vos parents. Bon, si vous voulez rester assis ici, moi je suis bien à l'aise avec ça. Il n'y a pas de problème. Hein? Bon. Alors, si on résume un peu, dans cette grande fête de Noël, on accueille l'amour que Dieu nous a démontré par son Fils Jésus. Et puis, quand l'ange est apparu au berger, il leur a dit, ça va être une grande joie pour toute la terre. Cette bonne nouvelle qu'un enfant nous est né, ça va être une grande joie pour toute la terre. Alors, il y a de la joie dans notre cœur, il y a de la joie autour de nous quand il y a de l'amour. Il ne peut pas avoir de vraie joie s'il n'y a pas d'amour. C'est la raison pour laquelle on est tous et toutes invités à aimer, à donner de l'amour, à en recevoir pour en redonner. Il faut d'abord en recevoir de l'amour pour en redonner. Puis c'est comme ça quand on donne de l'amour et on donne aussi de la joie aux autres. Il y a aussi un autre mot qui est utilisé dans le chant des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Paix sur la terre. Est-ce qu'il en manque de la paix sur la terre? Oui, il manque de paix sur la terre. Oui, il manque de paix sur la terre. Hein? Et pourtant, c'est pas parce que Dieu ne le veut pas. Dieu, il souhaite ça, qu'il y ait de la paix. Mais il n'y a pas de paix, justement, quand il n'y a pas d'amour. Quand on se chicane, quand on a dans le cœur de la haine, beaucoup de haine dans le cœur, qu'on a de l'envie, de la jalousie. Il n'y a pas de paix dans notre cœur quand aussi on ne veut pas pardonner. Paix aux hommes qu'il aime. Jésus nous veut en paix. Jésus souhaite la paix pour chacune et chacun de nous. Et la paix, elle se construit d'abord dans notre cœur. Il faut commencer avec notre cœur, avec nous. Parce qu'une personne qui est troublée, une personne qui est mal avec soi-même, c'est difficile qu'elle donne de la paix aux autres. Donc, on commence avec la paix dans notre cœur. Ensuite, on construit comme ça la paix autour de nous. On construit la paix autour de nous, dans notre famille, avec les amis, à l'école, dans le travail, où que nous soyons. Si on porte la paix en nous, on va la communiquer aux autres. Puis, après ça, la paix, comme ça, elle va s'étendre sur toute la terre. Paix aux hommes qu'il aime. Et ce soir, on va avoir une pensée, une prière spéciale pour tous les endroits dans le monde. D'abord, les maisons, les foyers où il manque de paix. Il y a des foyers où il y a beaucoup de chicanes. Il s'agit de penser, par exemple, tout aux tueries qu'il y a eu, aux féminicides qu'il y a eu dans le courant de l'année. Il y en a de la violence énormément dans des familles. Il y a de la violence aussi dans les rues à Montréal, des tueries.
Il y a de la violence dans bien des pays. On a vu cet automne les soulèvements en Haïti, en Iran, en Afghanistan, sans compter justement l'Ukraine, qui est le pays qui nous est constamment présenté sous les yeux. Alors, on a une responsabilité de faire la paix en nous, autour de nous, puis prier pour que cette paix-là, je dirais comme une chaîne, arrive à tous et à toutes dans tous les pays du monde. Alors c'est la paix, c'est le souhait que Jésus, l'enfant de la crèche, nous fait ce soir, comme les anges l'ont dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Bon, Marie-Joseph, ça va toujours bien, vous autres? Oui? Pas fatigué? Bon, vous êtes top. Merci. Alors, s'il vous plaît, on va se lever et on va dire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer la nativité du Seigneur, l'enfant de Bethléem, nous ne faisons pas que prononcer de beaux souhaits. En adressant notre prière à Dieu qui nous aime, nous nous engageons aussi nous-mêmes dans ce que nous lui demandons avec confiance. Alors ceux qui n'ont pas le prion, là, la réponse est « Seigneur de l'univers, écoute notre prière ». Ensemble, « Seigneur de l'univers, écoute notre prière ». Pour que nous sachions partager avec les enfants et les jeunes la joie de croire en un Dieu aimant, qui s'est révélé à nous par son Fils Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les personnes mises à l'écart de la société, afin qu'elles rencontrent des témoins qui fassent preuve d'accueil, de compréhension et d'amour, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les responsables sociaux et politiques, afin que leurs tâches s'exercent toujours dans le souci du bien commun et de la concorde, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre ou d'autres formes de conflit, afin qu'elles gardent l'espérance qu'advienne la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent à écouter et à faire retentir la bonne nouvelle de la joie et du salut en Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, écoute notre prière. Alors, présentez au Seigneur vos demandes personnelles, vos familles, toutes les personnes qui vous ont demandé des prières, sans oublier les malades, et tous les endroits dans le monde où il y a des conflits, des guerres. Seigneur de l'univers, toi que nous adorons et chantons avec la terre entière, reçois et exauce l'œuvre de prière que nous te présentons par le nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen.
Alors, la première partie de l'Eucharistique, elle est maintenant complétée avec l'offertoire. Moi, je viens d'offrir le pain et le vin, puis j'ai offert chacune de vos personnes que vous portez dans votre cœur, vos travaux, vos activités. J'ai tout offert au Seigneur. Le mot Bethléem, la ville où Jésus est né, veut dire maison du pain. Alors déjà, il y avait comme une annonce prophétique que Jésus allait se faire le pain de vie. Alors Jésus, avant de mourir, il nous a laissé ce cadeau-là, de nous laisser comme aliment spirituel son corps et son sang. Alors c'est pourquoi, quand on se rassemble comme on vient de faire, on commence par la parole de Dieu qui nous nourrit. Ensuite, c'est son corps et son sang qui sont notre nourriture. Alors maintenant, on va continuer l'action de grâce. Prions ensemble, le moment d'offrir la grâce de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Pour le grand cadeau de Jésus, son Fils, parmi nous, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse d'Avila, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu vas racheter. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier, à cette messe-ci, je prie pour la défunte Jocelyne Rioux-Brière. Dans ta bienveillance, accueillés dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Alors Jésus, sur la terre, il priait constamment, il priait souvent, puis il nous a enseigné une prière. C'est devenu notre prière de famille, prière qui est priée partout sur la terre où il y a des chrétiens. Alors c'est le Notre Père. Alors j'invite tous les jeunes à s'approcher. Venez avec moi autour de l'autel. Approchez les bergers, tous ceux qui, même si vous n'étiez pas dans la crèche, venez, les amis. On va faire une belle chaîne. C'est ça, on va faire une belle couronne autour de l'autel. Vous faites des adultes, madame, vous pouvez venir avec vos enfants. Vous pouvez venir avec eux, venez avec eux, accompagnez-les. Alors Marie et Joseph, vous allez vous lever, vous autres aussi. On va prier ensemble, on va être dans la grande chaîne, c'est ça. Tournez-nous vers ici. Alors venez par ici. Venez par ici. Il y a plus de place ici.
Bon. C'est bien ça, avec tous les petits. Alors là, on va prier Dieu notre Père. Hein, on va prier pour tous les petits-enfants. Les petits-enfants là, qui manquent d'amour, les petits-enfants qui ont froid. Alors on va dire ensemble avec de tout notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Maintenant, c'est la prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors là, on fait un geste de paix, un sourire, un câlin, donnez-vous la paix. La paix de Jésus soit avec vous. La paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus. Alors, vous pouvez redescendre. Vous pouvez retourner. Mes chers amis, avant de nous donner son corps et son sang comme nourriture, comme il le fait à la dernière scène, Jésus a dit, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ce pain aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voici donc l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
debout, nous allons faire une dernière prière. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, chers amis, les bergers qui sont venus voir Jésus à la crèche, de visiter, l'adorer, ensuite, ils sont repartis, puis on dit à tout le monde autour d'eux qu'un enfant était né, que le Messie était né. Alors, c'est la mission qu'on a tous, d'aller dire où on va passer la nuit, le réveillon, les fêtes à venir. Dire que Jésus, c'est le plus grand signe de l'amour de notre Dieu. Puis même d'ajouter, Dieu, il t'aime, toi, personnellement. À chaque personne, quand on a des moments un down, des moments plus difficiles, ou qu'on a des doutes, même quand ça va bien, se redire constamment, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que dans sa tendresse et son amour vous bénisse notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Joyeux Noël! Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Sa bergère, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si beau dans les bras de Marie. Je l'entends qui nous appelle tous, au sang que ton vie. Laissons là tout le troupeau qu'il est à l'aventure. Que sont-nous sur ce pourtour? Il cherche sa femme.